vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur le thème de être puppy selon moi. Distingue 3 catégories. Le dog training, c'est une pratique uniquement sexuelle, ok? C'est la grande différence qu'il y a avec les autres catégories, c'est que le dog training est uniquement sexuel. Le dog play, qui lui n'est pas forcément sexuel, c'est une pratique et une passion, c'est-à-dire que ça peut être sexuel comme ça ne peut pas l'être, comme c'est souvent les deux en fait. Et enfin, le puppy play, donc la troisième catégorie, qui est elle, celle que je pratique et qui est uniquement du roleplay, c'est une passion uniquement. C'est le roleplay, donc avec soit on est le chiot, soit on est le maître, soit on est l'alpha. Enfin, après, je parlerai de tous les rôles qui existent dans le puppy play dans une prochaine vidéo. Mais en gros, c'est ça la grosse différence qu'il y a entre dog training et puppy play. Le puppy play ne contient pas de sexualité, le dog training en contient. Et le dog play est un mélange des deux. Avant que je passe à la prochaine catégorie, je tiens à préciser qu'on peut faire être puppy play et dog, qu'on peut être dog et puppy, qu'on peut être juste puppy, qu'on peut être juste dog. Voilà. La deuxième chose importante à savoir, c'est le matos. Comme vous pouvez voir, j'ai des gants, des petites mitaines de chien pour pouvoir me mettre à quatre pattes sur le sol. J'ai un hood, un collier. À côté de moi, j'ai une laisse et un jouet. Voilà. Mais tout ceci n'est pas obligatoire. Déjà, ça dépend de votre rôle. Si vous êtes par exemple un handler, donc un maître ou une maîtresse, vous n'êtes pas obligé d'avoir un hood vu que vous ne faites pas le rôle du chien. Ni d'avoir forcément un collier vu que vous ne faites pas le rôle du chien. Et même dans le cas où vous êtes le puppy, à savoir que le hood n'est pas obligatoire au début. Les gants non plus, vous pouvez prendre des gants de vélo, des gants normaux que vous trouvez tout. Le but c'est juste que ça protège un peu parce que c'est désagréable de se mettre à quatre pattes sur le sol. Voilà, donc des gants de vélo qui protègent un peu, c'est super, c'est pas très cher et ça sera toujours moins cher que ça. Prenez le temps, regardez ce qu'il vous plaît. Au niveau des hoods, je ferai une prochaine vidéo où j'en parlerai de les qualités de hood, où en acheter, les différents types de hood qui existent, les différents matériaux qui sont faits pour les hoods. Prenez le temps de choisir le matériel qui vous convient. Vous êtes puppy à partir du moment où vous vous sentez puppy. Peu importe ce que vous ayez ou ce que vous n'ayez pas, si vous vous sentez puppy, vous êtes puppy. Troisième point, un physique pour être puppy. Peu importe votre physique, votre âge, votre sexe, vous pouvez être puppy. Alors quand même attention pour l'âge. Il faut savoir que le puppy play est quelque chose d'extrêmement sexualisé. Donc si vous êtes très jeune et que vous êtes encore sous la charge de vos parents, faites attention, n'achetez pas tout de suite ou de choses comme ça. Prenez votre temps, vous aurez le temps de profiter et tout ça. Apprenez d'abord ce qui est vraiment la communauté avant de vous lancer dedans. D'accord ? Au niveau du physique, que vous soyez un homme, une femme, les deux, autres, que vous ayez un handicap, que vous soyez blanc, noir, métis, peu importe, vous pouvez être puppy. Lâchez-vous. C'est le lâcher prise, le puppy play. C'est le plaisir d'être soi-même en tant que puppy. Quatrième point, le puppy play, ça rassemble. Le pet play en général, en fait, ça rassemble. Que tu sois plus un fox, plus un pony, plus un kitty ou un puppy, ou que tu sois un maître, un handler, ou que tu sois un palefrenier ou une palefrenière, peu importe, ça rassemble. Que tu rencontres des puppies uniquement sur internet via par exemple Discord, Facebook, Instagram et autres, que tu rencontres des puppies ou des pets en réel dans une pride, dans un bar et tout ça, ça rassemble, on est une grande famille. Et ne t'inquiète pas à toi, nouveau pet qui vient d'arriver dans la communauté du pet play. Même si tu n'oses pas forcément te lancer vers d'autres, ne t'inquiète pas, il y a ose montrer qui tu es, voilà, tu te présentes sur un réseau où tu te présentes disant bah voilà, moi je suis par exemple un fox, je suis un puppy et tout, et les gens viendront naturellement à toi. Je ne connais encore aucun puppy qui ne morde. Cinquièmement, liberté, égalité, fraternité puppy. Tu es libre d'être toi-même, petit puppy ou petit pet, petit kitty, ce que tu veux. Tu es libre d'être
toi-même. Fais-toi plaisir. C'est le lâcher prise, encore une fois. Deuxièmement, tu es égal à tout le monde. On est une famille unie, égalitaire. Et peu importe ton handicap, ton origine, ta religion, ta sexualité, ton genre, on est unis ensemble par la même passion du pet play, de faire du roleplay en tant que chiot, en tant que poney, renard, etc. La fraternité. On est une famille. Je ne le répéterai jamais assez. On est une famille. Par exemple, dans Sur ce, mes petits pets, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'on soit J'espère que je n'ai pas été pas trop stressée pour cette première vidéo, même si je le suis un peu, désolée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, mon Twitter, mon TikTok, sur ce, mes petits papis, et aussi ma chaîne YouTube. etc. Je vous fais de gros bisous, des petites caresses et on se retrouve très sur bientôt. ce, mes petits